Pour compléter vos compétences sur les méthodes neuropédagogiques, il manque un élément incontournable. Pourquoi et comment stimuler la dopamine dans le cerveau? Vous vous souvenez de la dopamine? Il s'agit d'un neurotransmetteur, autrement dit une substance chimique, qui permet de transmettre des informations entre les neurones. La dopamine est un des principaux carburants du cerveau. Et certes, elle est indispensable pour stimuler l'engagement. Mais la dopamine ne peut pas fonctionner toute seule. Elle passe par de multiples chemins dans le cerveau et, au fur et à mesure, elle se combine à d'autres neurotransmetteurs afin de trouver le juste équilibre chimique qui facilite les apprentissages. En parlant des chemins dans le cerveau, l'un des principaux chemins empruntés par la dopamine est le circuit des récompenses. C'est le circuit qui nous intéresse le plus car il participe à plusieurs mécanismes d'apprentissage dans le cerveau. Concrètement, le circuit consiste à faire tourner des boucles d'apprentissage entre le système limbique et le cortex. Quand on parle de mécanismes d'apprentissage du circuit des récompenses, on parle alors de la motivation pour relever des défis et des mécanismes d'apprentissage par renforcement. Attardons-nous sur ce dernier. Les mécanismes d'apprentissage par renforcement sont des mécanismes d'apprentissage par essai-erreur. Ceux-ci passent par 3 étapes. La prédiction, la détection des erreurs de prédiction et la correction des erreurs de prédiction. Voici comment ça se passe concrètement. En premier, l'apprenant fait une prédiction sur ce qui va se passer dans un futur proche. Et plus la prédiction est forte, plus la dopamine émet un signal fort dans le circuit de la récompense. Par exemple, Mia s'apprête à apprendre comment faire des lasagnes onctueuses. Et sans même trop y penser, elle fait une prédiction sur la pertinence de son cours en ligne. Si Mia pense que ce plat traditionnel n'a plus de secret pour elle, elle pourrait prédire que cette formation ne lui apporterait aucune nouvelle connaissance. Dans ce scénario, la dopamine émet un signal dans la tête de Mia sur le manque de pertinence de la formation. Ce signal va probablement la pousser à faire autre chose plutôt que de suivre la formation. Dans cette étape, la pédagogie du questionnement trouve toute sa place. Cela va permettre de recontextualiser les prédictions de Mia pour réveiller sa curiosité et pour la pousser à s'engager dans la formation, afin d'explorer de nouvelles techniques pour mieux préparer les lasagnes. Par exemple, vous pourriez demander à Mia quelle a été sa pire expérience de lasagne et pourquoi, selon elle, ces lasagnes étaient totalement loupées. Ces questions vont commencer à générer de l'incertitude dans la tête de Mia et bousculer ses certitudes. Par la suite, vous pouvez suggérer à Mia de nouvelles techniques pour améliorer les lasagnes ou vous pouvez lui demander de préciser quels seraient les bénéfices de ces techniques. Ces questions vont pousser Mia à moduler sa dopamine et faire de nouvelles prédictions sur les techniques que vous lui proposez. Une fois que Mia a fait des prédictions sur ce qu'elle pourrait apprendre dans votre formation, à votre avis, qu'est-ce qui pourrait se passer par la suite? Eh bien, Mia va observer si ce qu'elle avait prédit s'est réellement produit ou pas. Il s'agit de la deuxième étape des boucles d'apprentissage. Cette étape consiste à vérifier si la prédiction est correcte. Si la prédiction est très éloignée de ce qui se passe réellement, on va détecter ce que l'on appelle une erreur de prédiction. Plus l'erreur de prédiction est importante, plus la dopamine va être modulée dans le circuit de la récompense. Par exemple, Mia a prédit que les techniques que vous lui avez suggérées pourraient effectivement être très efficaces pour préparer des lasagnes onctueuses. Pendant la formation, elle teste ces nouvelles techniques et elle constate que les lasagnes sont vraiment plus onctueuses et même au-delà de ses espérances. Mia vient de détecter une erreur de prédiction qui va largement contribuer à l'apprentissage de ces nouvelles techniques. Notez que le feedback joue un rôle important dans cette deuxième étape, car il facilite la détection de l'erreur de prédiction. Et c'est ainsi qu'on passe à la troisième étape.
nous tentons de corriger notre erreur de prédiction pour que la prochaine prédiction soit a priori plus correcte. Dans cette étape, Mia revalorise les techniques qu'elle vient de tester dans votre formation. Elle se dit que ces techniques sont formidables et que la prochaine fois, ces lasagnes vont être bien plus onctueuses qu'auparavant. En d'autres termes, la prochaine prédiction de Mia reposera sur un signal de dopamine très fort qui la poussera à réutiliser les techniques qu'elle vient d'apprendre. En fait, vous venez d'aider Mia à rester engagée dans ses apprentissages. Mia fera encore peut-être quelques erreurs et elle aura besoin de plusieurs tentatives avant de réussir parfaitement des lasagnes onctueuses. Et à chaque entraînement et à chaque tentative, Mia fera tourner une nouvelle boucle d'apprentissage dans son cerveau pour renforcer sa mémoire et sa confiance. Ça, c'est de l'engagement. Et voilà, vous arrivez à la fin du cours. Bravo! J'espère que vous vous sentez prêt et prête à tirer profit de la neuropédagogie et à créer une formation mémorable et engageante. Évidemment, comme Mia, vous aurez sans doute besoin de vous entraîner et de faire plusieurs tentatives avant de réussir à créer des formations qui seront systématiquement mémorables et engageantes. À chaque tentative, vous ferez tourner une nouvelle boucle d'apprentissage dans votre cerveau. En fait, cela fait partie de vos propres apprentissages. Mais j'espère que parmi toutes ces méthodes, certaines vous ont inspiré pour les mettre en œuvre rapidement dans vos prochaines formations. Peu à peu, vous verrez, vos formations deviendront de plus en plus mémorables et engageantes. Alors restez engagés dans la neuropédagogie et je vous prédis beaucoup de succès dans la conception de vos prochaines formations.